Bienvenue à cette séance du Conseil. Donc, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aimerais faire ajouter à l'ordre du jour le point 7.12, Journée sur la persévérance scolaire, et le point 7.13, Nomination d'un membre du Conseil au comité VHR. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qu'on aimerait ajouter à l'ordre du jour? Alors, je demanderai qui propose. M. Jonathan Tremblay. Qui appuie? M. Marc Bouchard. Point numéro 2, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Alors, c'est une période de questions réservée pour l'Assemblée. Qui que ce soit, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous présentez au préalable. Spécifiez le point à l'ordre du jour sur lequel porte votre question et ensuite, on pourra écouter. Est-ce qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui auraient des questions pour cette période-là? Aucunement? Parfait. Donc, on va passer au point 3. La période, c'est parce qu'il y a deux périodes de questions. Il y a une période de questions avant conseil, une période de questions après conseil. La période de questions avant conseil est réservée aux membres, aux gens de l'Assemblée qui ont des questions par rapport aux décisions qui vont être prises durant le conseil. Donc, exemple, si vous avez une question sur le point, on va dire 6.3, vous pouvez venir à l'avant, vous nommer, dire que c'est en rapport avec le 6.3. Et nous poser votre question. Mais si c'est une question qui n'est pas débattue dans le Conseil, à ce moment-là, vous devez attendre à la deuxième période de questions en fin de Conseil. Ça me fait plaisir. Ça va? Donc, point numéro 3, adoption des procès-verbaux. Donc, on a le 3.1, séance ordinaire du Conseil municipal du 15 janvier 2018. Est-ce qu'il y a des amendements ou quoi que ce soit, des questions? Alors, M. Michel Tremblay propose et qui appuie? Mme Julie Dufour. Commission permanente 4.1, donc c'est la commission du CAGU. Je vais demander à M. Simon-Olivier Côté, président de cette commission, d'expliquer le procès-verbal. Oui, bonjour tout le monde. Alors, lors de la commission qui a eu lieu le 23 janvier 2018, en fait, on a notamment discuté de deux recommandations pour des modifications au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, entre autres par rapport à Arvida, et aussi une recommandation de modification au règlement portant sur les projets particuliers de construction et de modification d'occupation d'un immeuble que vous allez voir en fait au point 5.1. Et ensuite de ça, on a parlé aussi du dossier de rue complète Rang-Saint-Pierre qui avait été déposé aussi ici par des citoyens. Et également du règlement qui concerne la tarification relative à la revitalisation des centres-villes de Chicoutimi. Donc, vous avez le procès-verbal si vous voulez avoir plus d'informations. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil qui proposent? M. Éric Simard, qui appuie? M. Kevin Armstrong. On est rendu au point 5, 5.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement portant sur des projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble au numéro VSR 2012-9 de Ville de Saguenay pour modifier une exigence réglementaire ARS-1080. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté puisque ça relève de l'aménagement. Donc, c'est le point que je disais tout à l'heure qu'on va traiter entre autres ici. Donc, en fait, c'est qu'un projet particulier de construction ou de modification d'occupation d'un immeuble, c'est lorsqu'on veut modifier l'usage d'un bâtiment. Et puis, si on ne veut pas le faire pour une zone complète, on veut juste le faire pour un bâtiment pour ne pas affecter l'ensemble de la zone. Bon, c'est une façon qu'on a pour faire ce changement d'usage-là. Donc, dans le présent avis ici de motion, c'est qu'on veut le faire et le permettre pour des bâtiments qui sont dérogatoires et qui ne disposent d'aucun droit acquis. Donc, normalement, dans le règlement, il faut qu'ils possèdent un droit acquis, mais dans ce cas-ci, c'est pour changer et pour donner l'option de le faire à un bâtiment qui n'aurait pas de droits acquis.
Parfait. Alors, pour l'avis de motion, qui donne l'avis de motion? Madame Julie Dufour. 5.1.2, adoption du premier projet. Qui propose? Monsieur Marc Bouchard. Qui appuie? Monsieur Jonathan Tremblay. Point 5.2, projet de règlement concernant la gestion contractuelle de Ville de Saguenay. Alors, en 2010, je vais faire un peu un historique. En 2010, Ville de Saguenay a adopté une politique de gestion contractuelle, telle que mentionnée par la loi des cités et des villes. Avec l'adoption de la loi, le projet de loi 122, les villes sont maintenant tenues d'adopter un règlement en la matière, donc en matière de gestion contractuelle. Ce règlement a plusieurs objectifs, dont notamment de favoriser le respect des lois applicables, de prévenir des gestes d'intimidation, de trafic d'influence, de corruption, de situations de conflit et autres situations susceptibles de commettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et la gestion du contrat qui en résulte. Donc, considérant le temps, parce qu'on doit l'avoir adopté depuis le 31 janvier. Ce qui a été convenu avec les membres du Conseil, c'est qu'on allait reprendre la politique qui était déjà en vigueur à Saguenay, l'adopter en règlement, et au cours de l'année 2018, on va prendre le temps de réviser cette, on va dire, ancienne politique qui devient un règlement, et de l'ajuster à, je vous dirais, toutes les subtilités que la loi 122 vient modifier. Naturellement, pour les gens qui ont suivi un petit peu le projet de loi 122, il y avait des choses, exemple, je tiens à le rassurer la population, il y avait la proposition dans la loi 122 que les villes puissent ouvrir au niveau des accords de contrat de gré à gré jusqu'à concurrence de 100 000 $. Ville de Saguenay a plutôt pris la position de conserver l'obligation d'aller en appel d'offres à partir de 25 000 $. Il va y avoir certains contrats, mais on s'entend que la très grande majorité vont demeurer sous la limite. À partir de 25 000 $ et plus, on va aller en appel d'offres. Et il n'y aura pas de gré à gré. Le gré à gré va rester pour les 25 000 $ et moins. Je tiens à spécifier à la population qu'une fois adopté, ce règlement sera en tout temps sur le site Internet de Ville de Saguenay pour consultation. Alors, je demanderai qui donne l'avis de motion? Monsieur Simon-Olivier Côté. Vous avez maintenant le point 5.3, projet de règlement ayant pour objet d'abroger le règlement VSR 2016-102, décrétant un emprunt de 1 750 000 pour l'exercice financier 2016, conformément à l'article 11 du chapitre 30 des lois de 2013 relatifs aux nouvelles modalités de remboursement de TVQ. Ce qui s'est passé il y a quelques années, vous vous souvenez, le gouvernement avait un peu changé les règles concernant les remboursements possibles auprès des villes pour la taxe, la TVQ. Il y avait un manque à gagner là-dessus. La plupart des villes avaient, je vous dirais, l'argent pour pouvoir pallier à ce manque à gagner-là. Ville de Saguenay était n'avait pas les sous, donc était allée en règlement d'emprunt, avait carrément emprunté pour payer le manque à gagner de la TVQ. Avec la façon dont on gère maintenant, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on n'aurait pas besoin de cette portion. Il y avait eu un emprunt de 3 500 000 fait à l'époque. Ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on n'aura pas besoin d'aller dépenser la somme totale du 3 500 000. Il y a 1 750 000 dont on n'aura pas besoin. Donc, comme on n'en a pas besoin, on doit abroger le règlement d'emprunt. Ça veut dire que c'est une portion de la dette qu'on efface. Donc, c'est une bonne chose. Alors, je demande qui... Parfait, M. Michel Tremblay. 5.4. Alors, c'est un projet de règlement qui touche l'exploitation d'Hydro-Jonquière. On nous a soumis avec ce qu'on a je vous dirais, comme lecteur. Au niveau d'Hydro-Jonquière, les lecteurs qui sont en ce moment pour l'utilisation, la consommation en hydroélectricité, c'est des lecteurs qui ne sont plus vraiment à date. Je vous dirais que les pièces ne sont même plus disponibles sur le marché. Alors, on doit bouger
comme conseil, question de se mettre tout simplement sur le même niveau que tout le reste du Québec. On était le seul qui était encore sous les anciens compteurs qui étaient à lecture directe. Là. Maintenant, on va être sur des compteurs avec lecture à distance. Donc, pour ce faire, on doit décréter un emprunt de 1 890 000, remboursable sur 15 ans, pour permettre l'implantation des compteurs électroniques par le service d'Hydro-Jonquière. Excusez-moi. Donc, qui? Parfait. Madame Brigitte Bergeron donne l'avis de motion. On est rendu au point 6, adoption de règlement. Donc, règlement numéro VSR 2018-15, ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2012-107, portant sur un programme de compensation en zone de contrainte. Et je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous expliquer le tout. Alors, c'est un règlement qu'on avait fait l'avis de motion à la dernière Assemblée. Donc, c'était pour modifier un règlement qui porte sur le programme de compensation en zone de contrainte. Donc, le programme a pour but de compenser la perte de valeur par un crédit de taxe pour un terrain ou une propriété lorsque cette perte découle de l'application du règlement interdisant la construction ou la reconstruction d'un immeuble résidentiel pour des motifs liés là, à une des contraintes naturelles comme des zones de contrainte. La modification elle consiste à permettre à la Ville d'appliquer le règlement lorsque le ministère de la Sécurité publique a émis un rapport qui conclut que le terrain n'est plus construisible et que la propriété doit être détruite en raison d'un risque imminent de glissement de terrain. Par conséquent, le propriétaire est admissible au programme de compensation et il doit céder sa propriété à la Ville pour le montant de 1 $. Merci, M. Côté. Alors, qui propose? M. Rénal Simard, appuyé par M. Martin Harvey. Les points 6.2, 6.3 couvrent à peu près le même genre de changement. Je vais laisser M. Côté nous expliquer. Oui, alors les 2 points, c'est la même modification. C'est le règlement qui concerne l'adoption du programme de rénovation résidentielle dans le fond pour le centre-ville, pour les centres-villes sur le territoire de la Ville. Le règlement concerne l'adoption du programme Rénovation Québec-Saguenay, qui doit être modifié afin que, pour les bâtiments, que le bâtiment soit admissible, il faut que ce soit non pas un professionnel accrédité, mais plutôt un professionnel autorisé en vertu des codes de profession et de son ordre professionnel. Merci. Donc, qui propose? M. Marc Bouchard. Qui appuie? Mme Brigitte Bergeron. Merci. 6.4, règlement numéro VSR 2018-20, ayant pour objet l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saguenay, d'abroger le règlement VSR 2014-3. Donc, en vertu de la loi de l'éthique et de la déontologie en matière municipale, on doit, comme conseil, adopter un Code d'éthique et de déontologie une fois par année, avant le 1er mars. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Ce qu'on a convenu, puis on l'avait annoncé lors de l'avis de motion, c'est qu'on adopte le Code d'éthique et de déontologie tel qu'il était, sans le changer, sans modifier quoi que ce soit au niveau du Code qui avait été adopté en 2017, sauf que nous allons tous ensemble suivre une formation, 23 et 24 février prochain, et suite à cette formation, nous allons réviser le Code de déontologie pour le modifier au besoin et il sera, s'il y a modification, réadopté en séance du Conseil au cours de l'année 2018. Donc, qui propose? M. Jean-Marc Crevier, M. Michel Thifaut appuie. Nous sommes donc rendus point 7. Rapport annuel 2017 de l'Ombudsman. Donc, c'est le dépôt du rapport. C'est M. Rodrigue Lessard, notre ombudsman sortant, qui prend sa retraite, qui a pris sa retraite, qui dépose son dernier rapport à titre d'ombudsman. On tient à le remercier pour ses bonnes années de service. Le rapport fait état de 50 dossiers qui ont été traités par son bureau. J'aimerais rappeler à la population qu'il y a eu un appel de candidature. Vous avez probablement vu ça passer dans les journaux en fin de semaine pour remplacer M. Lessard. Toute personne intéressée peut déposer sa candidature au service des ressources humaines.
la nomination est à suivre. Il y a un comité qui a été formé au service de la gestion des ressources humaines pour pouvoir passer les entrevues. 7.2. Liste de tous les contrats comportant une dépense de 2 000 $ et plus passés au cours du même exercice financier qui totalisent plus de 25 000 $. Donc, le conseil il sera disponible, il est déjà d'ailleurs disponible, cette liste est disponible sur le site Internet de la Ville depuis le 31 janvier. Vous avez la liste de tous les contrats qui ont été passés avec les différents contracteurs ou OBNL de la région et qui résultent, lorsque j'additionne tous les montants, qui résultent à une dépense pour la Ville de plus de 25 000 $. Donc, pour consultation ou vérification, c'est disponible pour la population en général. Qui propose? M. Kevin Armstrong, M. Simon-Olivier Côté, appuie. Décret de travaux. Alors, on est rendu au 7.3.1. Décret de travaux. Donc, c'est un décret de travaux que l'on modifie. On doit modifier ce décret-là, étant donné que les sommes sont disponibles et ne seront pas nécessaires à ce pourquoi elles avaient été décrétées au départ. Donc, ça part de la résolution VSCM 2016-300. On corrige les montants, donc on retire 200 000 $ à l'item acquisition d'immeubles et on augmente de 137 000 $ l'item diverses acquisitions d'immeubles et on diminue de 362 000 $ l'item des travaux pour le viaduc Mellon, puisque cet argent-là ne sera pas nécessaire. On avait réservé un montant suite à un accident. Il y avait quelqu'un qui était venu frapper un des pylônes du viaduc, mais le rapport nous dit qu'on n'a pas besoin de réparer quoi que ce soit. Donc, l'argent est disponible. On va plutôt l'utiliser pour faire l'acquisition d'immeubles et de terrains situés aux 14, 16 et 18 Racine-Est. Question de ramener ces propriétés-là dans les propriétés foncières de la ville pour assurer un développement, je vous dirais, harmonieux du secteur. Donc, je demande qui propose? Simon-Olivier Côté. Qui appuie? Jonathan Tremblay. Point 7.3.2. Donc, c'est un règlement d'emprunt 2017-141. Ce règlement d'emprunt-là, c'est un règlement d'emprunt assez connu. Donc, c'est le règlement pour l'achat des compteurs d'eau. Ça va nous permettre de faire l'achat des fameux compteurs, de procéder à leur installation, à leur déploiement et la mise en fonction de ceux-ci. Donc, qui propose? M. Marc Bouchard, M. Éric Simard appuie. 7.3.3. Donc, c'est par rapport au plan triennal d'investissement, on a un règlement d'emprunt à voter de 4,4 millions. C'est principalement pour l'acquisition de machinerie, de véhicules et d'équipements, de véhicules de police, d'accessoires et d'outillage. Montant de 4,4 millions. Donc, qui propose? M. Michel Tremblay. Qui appuie? M. Martin Harvey. Merci. C'est toujours en fonction du plus bas soumissionnaire, mais c'est sûr que les appels vont se faire pour que tout le monde puisse soumissionner. 7.3.4, règlement d'emprunt VSR 2018-10. Donc, c'est dans le but je vous dirais que c'est une liste. C'est directement relié au plan triennal d'investissement. Entre autres, vous avez les différents plans triennaux. Non, excusez-moi, c'est principalement relié à différentes dépenses d'investissement. Je peux vous les lister pour information. Donc, vous avez la signalisation et l'identification des lieux municipaux, le tableau indicateur au stade Richard-Desmeules, les travaux de réfection dans le stade Richard-Desmeules, des travaux requis au centre de relève 911, la fenestration au quartier général de la police dans le secteur d'Arvida,
Le programme d'accessibilité universelle, donc c'est un programme qui touche les personnes pour faciliter l'accès aux personnes qui vivent avec un handicap. Le maintien des actifs dans les centres de ski, la réfection de l'autogare du Havre, la réfection des trottoirs de bois au quai d'Escale, le quai des Croisières, la réfection au pavillon du parc Saint-Antoine de l'arrondissement de Chicoutimi, le programme de mise aux normes dans nos parcs, dans la ville, et l'amélioration des parcs et terrains sportifs dans l'arrondissement de la Baie. Tout ça pour un total de 2 580 000 $. Donc, je demande qui propose. M. Jonathan Tremblay, M. Michel Tifo, appuie. Vous avez le point 7.3.5. Et là, on est vraiment encore là dans le plan triennal d'investissement. Donc, c'est un montant de 2 289 000 $. C'est les plans triennaux pour l'arrondissement de Chicoutimi, pour l'arrondissement de Jonquière et celui de la Baie. Vous avez de la signalisation thématique du quartier patrimonial de l'arrondissement de Jonquière, des travaux au dépôt de terre et de neige, de la réfection au niveau des émissaires pluviaux, des travaux de signalisation dans l'arrondissement de Jonquière, diverses acquisitions d'immeubles, de la réfection des murs et escaliers dans l'arrondissement de Chicoutimi, de l'aménagement du parc de la Croix-de-Sainte-Anne et la réfection d'un mur dans le même secteur, l'aménagement du stationnement au 781 rue Victoria dans l'arrondissement de la Baie, l'aménagement d'un jardin communautaire phase 1 dans l'arrondissement de la Baie, la réfection de murs dans l'arrondissement de la Baie, l'aménagement et la réfection du stationnement public dans le secteur de la cathédrale de l'arrondissement de Chicoutimi, du mobilier urbain et des lampadaires au centre-ville de Chicoutimi et de l'aménagement extérieur pour la bibliothèque d'Arvida. Donc, 2 289 000 qui propose M. Kevin Armstrong, qui appuie Mme Julie Dufour. Nous sommes rendus au point 7.4, règlement hors cours. Donc, c'est de l'expropriation. On a dû procéder par un règlement hors cours pour pouvoir clore le dossier. Donc, c'est des démarches d'expropriation qui ont été faites pour acquérir le 14, 16 et 18 Racine-Est. Vous vous souvenez, d'un point précédent, on avait modifié un décret de travaux. C'était pour libérer l'argent pour pouvoir... Donc, c'était de l'argent qui était disponible en règlement d'emprunt. C'était pour libérer de l'argent pour pouvoir opérer dans ce règlement hors cours-là. Donc, c'est un montant de 425 000 qui est voté ce soir pour acquérir les immeubles du 14, 16 et 18. Ça va permettre à la Ville de réserver ces terrains-là pour des développements futurs, s'assurer que le développement se fait en concordance avec l'ensemble du secteur. Donc, qui propose? M. Simon-Olivier Côté, et qui appuie? M. Martin Hervé. Le point 7.5, alors on devait apporter une correction au calendrier des séances du Conseil parce que la séance pour le 1er octobre 2018, qui devait se tenir à la salle Pierrette Gaudreau, excusez-moi, au Mont-Jacob, eh bien, la salle n'est pas disponible pour cette soirée-là. Donc, exceptionnellement, cette fois-là, le Conseil va se tenir ici, dans la salle de l'arrondissement de Chicoutimi, 201 Racine. Qui propose? M. Michel Tremblay, M. Éric Simard appuie. 7.6, les demandes d'autorisation à la CPTAQ. Donc, pour 7.6.1, on a les entreprises Alfred Boivin. Dû à la réforme cadastrale qui a eu lieu dans les dernières années, les entreprises Alfred Boivin doivent demander à la CPTAQ de pouvoir exploiter une sablière. C'est déjà le cas en ce moment, mais dû à la refonte cadastrale, ils doivent refaire une demande. Donc, c'est ce qu'ils font aujourd'hui et le Conseil les appuie dans cette démarche. Donc, qui propose? Madame Brigitte, appuyée par Monsieur Michel Potvin. 7.7. Vous avez le rapport d'activité de la trésorière pour l'année 2017.
Donc, la trésorière a déposé au Conseil le rapport d'activité relativement aux élections. On s'entend que c'était tous les rapports qui étaient rentrés pour le 31 décembre 2017. Les autres informations feront partie du rapport d'activité pour 2018. Donc, on voit dans le rapport l'ensemble des dépenses contractées durant le temps électoral par les différents candidats, indépendants, partis, tout partis confondus. Qui propose? Monsieur Jonathan Tremblay, secondé par Kevin Armstrong. 7.8, on a une demande d'appui à la Ville de Saguenay par le club de curling de Kenogami. Donc, c'est un projet qui a été développé par le club de curling et qui veut déposer auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à l'intérieur du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, une rénovation qui est quand même majeure de leur bâtiment qui est situé au 3852 rue du Roi-Georges dans l'arrondissement de Jonquière. C'est un projet de 805 020 $ et on demande à la Ville, le programme demande à la Ville d'en assumer 50% du coût. Alors, le projet a été soumis au Conseil qui a accepté d'aller de l'avant avec cet appui. Donc, je demande qui propose, M. Michel Tifo, qui seconde, Mme Julie Dufour. 7.9. Donc, on est rendu à la nomination du directeur général de l'arrondissement de Jonquière. Donc, suite à je dirais aux entrevues, aux résultats, je tiens à informer la population que le prochain directeur d'arrondissement a été choisi par le Conseil et ce soir, nous nommons M. Mathieu Gravel comme directeur, le nouveau directeur de l'arrondissement de Jonquière. Donc, je demanderai qui propose? M. Jean-Marc Crevier, qui seconde? Mme Julie Dufour. Merci. Procès verbal de correction, point 7.10, 7.10.1. Il y avait une coquille, on devait, dans le numéro de règlement, une coquille s'est glissée. Alors, le règlement SVR 2013-55 a été remplacé par le numéro excusez-moi, j'ai dit VSR 2012-36. Qui propose? Kevin Armstrong. Qui appuie? Mme Brigitte Bergeron. 7.10.2, règlement VSR 2018-8. Alors, dans le règlement 8, une erreur de calcul s'est glissée. Le montant de 1 959 000 a été remplacé par le montant 2 109 000. Alors, qui propose? M. Michel Tremblay. Qui appuie? M. Marc Bouchard. 7.8. Donc, vous avez le dépôt par la greffière. Oh, excusez-moi, 7.11. 7.11. Alors, vous avez le dépôt par la greffière des certificats. Je vais laisser Maître Caroline Dion nous expliquer le tout. Oui, alors, à chaque séance de conseil, le greffier ou la greffière, en l'occurrence moi, doit déposer le certificat des enregistrements. Donc, lorsque vous adoptez un règlement d'emprunt, un registre doit être ouvert. Il y a un avis public qui est fait à la population pour savoir s'il souhaite aller en référendum avec un règlement d'emprunt. Et suite à ce registre-là, on doit déposer le procès-verbal d'enregistrement. Si des citoyens ont signé, on doit vous faire part du nombre de personnes qui sont allées signer le registre. Dans ce cas-ci, dans tous les règlements d'emprunt qui sont listés au point à votre ordre du jour, il n'y a aucune personne qui est allée signer les registres pour tous ces règlements d'emprunt. Un instant, s'il vous plaît. Parfait. Donc, point 7.12, on nous a demandé comme conseil d'appuyer
Les journées, c'est-à-dire le 16 et 17 février, excusez-moi, du 12 au 16 février prochain, d'appuyer, de démontrer que Ville de Saguenay est derrière l'initiative du 12 au 16. Ce sera les journées de persévérance qui soulignent la persévérance scolaire. Et je tiens à dire à la population que c'est pourquoi nous portons tous ce soir ces petits rubans verts. Donc, le Conseil est unanimement d'accord avec le fait d'appuyer cette initiative. Alors, donc, M. Marc Bouchard appuie, je dirais, propose M. Jonathan Tremblay appuie. On est rendu à 7.13, nomination au niveau du comité VHR. Donc, on se devait de nommer un élu comme président de ce comité et il a été décidé unanimement que ce serait M. Jonathan Tremblay qui présiderait ce comité. Qui propose? M. Michel Tremblay, M. Michel Potvin appuie. Donc, pour ce qui est de la prochaine séance du Conseil, donc ça va se dérouler le 5 mars prochain dans la salle de délibération de l'arrondissement de la Baie, au 422 rue Victoria, à 19h comme toujours. On est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Je vais commencer et ensuite, il y aura d'autres. Je sais qu'il y a d'autres membres qui veulent pouvoir prendre la parole. J'aimerais annoncer à la population qu'en ce qui concerne le dossier de Métaux BlackRock, il va y avoir une séance d'information. Ça va se tenir Égisserie, mardi soir prochain, 13 février à 19h. Cette rencontre va avoir lieu dans l'ancien hôtel de ville de La Terrière. Ça va donner l'occasion à tous ceux et celles qui ont soit des questions, des appréhensions, de pouvoir venir nous rencontrer, nous les communiquer. Il va y avoir de l'information donnée. On va être à livre ouvert pour pouvoir donner le plus d'informations possible. Vos interventions vont nous aider, tout simplement, vont nous guider. Vous comprenez, dans la future analyse qu'on entend de faire. Justement, tout ce que vous voulez avoir comme réponse, on va s'assurer que l'analyse nous permette d'avoir les réponses, finalement, de pouvoir mieux vous guider pour le projet. Donc, ça, c'était ma première annonce. Deuxième chose, cet après-midi, vous avez eu le gouvernement du Québec, le premier ministre a annoncé que le gouvernement allait investir 32 millions de dollars dans la mise en œuvre de 18, on va appeler ça des hubs, je sais pas, c'est des pôles régionaux d'innovation, mais c'est des hubs, c'est comme un amoncellement de pôles dans une même région. C'est finalement une aide financière de 400 000 $ par année sur 4 ans qui va être accordée à chacun des hubs régionaux. Le Conseil, on tient à spécifier qu'on est tout à fait en accord avec cette initiative. Vous savez, à Saguenay, on a déjà, je dirais, on s'est déjà positionné de façon avantageuse avec les différentes entreprises privées, entre autres l'avenue d'Ubisoft. On a plein je dirais, d'entreprises qui œuvrent dans le domaine de l'informatique. Le fait également qu'on ait une université, 2 collèges, des commissions scolaires, nous positionne quand même très avantageusement par rapport à ce genre de projet-là. Et on entend œuvrer pour s'assurer que des projets soient déposés pour pouvoir développer ce créneau-là, cet axe-là, au niveau économique. Je remercie le gouvernement du Québec pour cette initiative. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Monsieur Simon-Olivier Côté. Oui, alors, rebonsoir. Je voudrais parler à la population, faire une invitation. Vous savez, depuis plusieurs années, on parle de compostage. Maintenant, on est en train de regarder quelles options on va prendre, mais on veut vous entendre. Donc, on invite toute la population à 2 soirées de consultation publique qui vont avoir lieu sur le sujet des matières organiques à Saguenay. Donc, les deux dates, la première, c'est le mercredi 21 février de 19h à 21h30. Ça va avoir lieu à Jonquière, à la salle Pierrette-Gaudreau du Mont-Jacob. Et en fait, cette soirée-là va être surtout sur le mode de collecte, donc comment qu'on veut ramasser les déchets. Il va y en avoir une deuxième qui va porter sur le type de traitement.
qui va avoir lieu à la salle du Conseil de Chicoutimi, ici même, de 19h à 21h également, le 28 février, donc mercredi le 28 février. Ensuite de ça, juste pour vous dire, dans ces soirées-là, on va recevoir les gens, vous allez pouvoir vous inscrire, on va vous présenter le thème de la soirée, puis on va être en mode écoute pour avoir vos commentaires. Puis les gens qui veulent déposer des mémoires auront jusqu'au jusqu'au 26 mars pour le faire. Donc, vous allez avoir près d'un mois pour pouvoir déposer votre mémoire sur ces thèmes-là. Donc, c'est une invitation à la population. Vous pouvez aller voir aussi sur le site Internet de la Ville où est-ce qu'on a toutes les informations plus précises sur cette consultation. Merci. Merci beaucoup, M. Côté. D'autres membres qui voudraient prendre la parole? M. Kevin Armstrong. Oui, merci, Mme la mairesse. Merci, M. Dufoy. Premièrement, je tiens à féliciter le travail de nos services de sécurité publique, policiers et pompiers aujourd'hui. Nous avons eu une alerte à la bombe, coin Saint-Hubert-Hervé, à la Banque nationale. Et puis, des commentaires que j'ai reçus des commerçants et des gens, ça s'est très bien déroulé. Ça, évidemment, ce genre de situation-là n'est jamais pris à la légère. Finalement, ça s'est avéré être une fausse alerte. Et puis, l'enquête suit son cours. Donc, je tiens tout d'abord à féliciter nos services. Et puis, toujours dans les dossiers de sécurité publique, M. Peterson m'avait demandé, lors du dernier conseil, à savoir la caserne de Chicoutimi-Nord, quel était le statut. Donc, la caserne est opérationnelle depuis jeudi matin dernier. Et Mme la mairesse, vous participerez, je crois, le 13 février prochain, à ma compagnie et en celle de M. Peterson, à une ouverture officielle à laquelle les médias seront conviés. Donc, les détails suivront dans les prochains jours. Merci beaucoup, M. Armstrong. Je tiendrai aussi à rajouter que le service va regarder au cours de l'année pour organiser des visites, pour que la population puisse, si elle le désire, aller visiter la nouvelle caserne. Absolument. Monsieur Dufault. Merci, Madame la mairesse. Effectivement aussi, c'est une nouvelle d'intérêt public. Comme vous le savez, on pilote à l'arrondissement Jonquière et la Grande Ville, naturellement, un projet qui nous tient à cœur depuis des années, celle de la bibliothèque municipale d'Arvida. Donc, je peux vous annoncer, là, après quasiment 2 ou 3 dates qu'on nous avait données, puis on avait reculé, naturellement, il nous manquait du mobilier. C'était la raison pourquoi on n'ouvre pas, puis c'était pas juste comme certains ont véhiculé, là, un meuble ou deux, c'était vraiment beaucoup de mobilier qui manquait dans la bibliothèque. Donc, on peut annoncer, on a discuté un petit peu cet après-midi, le 27 février, à compter de 10h30, on va avoir une conférence de presse où vous allez faire l'annonce de l'ouverture officielle, donc à 10h30 à la bibliothèque municipale d'Arvida. Et l'ouverture officielle pour la population va être à compter de midi. Donc, à partir de midi, la bibliothèque va être ouverte au public. Donc, c'est un projet que les gens attendent depuis longtemps. Je pense qu'ils sont heureux. J'ai vu le projet. C'est un excellent projet. Je tiens à remercier mes confrères et consoeurs, M. Jonathan Tremblay, qui est à la Commission de la Culture, qui a eu à travailler avec moi sur ce dossier-là. Mme Julie Dufour aussi, présidente de l'arrondissement, qui, à l'époque, a soutenu mon projet. Donc, c'est un projet qu'on a piloté à l'arrondissement Jonquière, qui maintenant à cœur et à cœur la population d'Arvida. Donc, finalement, le 27 avril, ça va être une belle nouvelle pour tout le monde, pour la Ville. 27 février, j'ai dit avril? Je m'excuse. Ça fait... On reporte. Alors, très belle nouvelle, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent... M. Jonathan Tremblay? Merci beaucoup. En fait, petit bulletin culture. Je vais commencer avec Saguenay en neige ce mois-ci. Alors, j'invite la population. C'est de Jean Branle du côté de la place Niki-Tutagan du 1er au 11 février. On en profite cette année. En tout cas, on n'a pas de misère à trouver de la neige pour faire les blocs. Donc, c'est une bonne nouvelle. Très belle activité. C'est un rassembleur. Donc, j'invite les gens de toute la municipalité à venir nous rendre visite. Ensuite, c'est la semaine du patrimoine à Saguenay du 11 au 17 février. Là-dedans, il y a une panoplie d'activités, la généalogie, il y a plein d'activités. Je vous invite à consulter les 3 sites principaux. En fait, le bulletin culture qui est format papier. Il y a vitrinesaguenay.com, puis évidemment le site de Ville Saguenay. On invite la population à développer le réflexe de consulter ces différents outils d'information-là pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Il y a beaucoup d'activités, donc j'invite la population à
à prendre conscience de ça. Ça va des jeux de société pour les aînés. Il y a des ateliers dans nos bibliothèques. Il y a plein de choses. Donc, informez-vous et participez en grand nombre. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'y étais jeudi matin dernier. Je suis allée voir les jeunes qui sculptaient. C'était vraiment... non, c'était jeudi après-midi, excusez. C'était vraiment, vraiment super de voir les jeunes faire... Ils s'exécutaient. Il y avait du talent. Et en après-midi, en fin d'après-midi, je suis allée faire un tour sur les glaces à la baie. Encore là, c'était assez intéressant. Donc, on est rendu à la période de questions, à moins que quelqu'un d'autre ait une intervention au niveau des conseillers. Oui, M. Harvey. Madame la Présidente, je voudrais féliciter nos gens de Jonquière pour la bibliothèque. Félicitations, très beau travail. Maintenant, il nous reste celle-là de la baie à régler. Bon point politique, M. Harvey. On est rendu à la période de questions au niveau de l'Assemblée. Ah, on a déjà un monsieur. Bonjour. Alors, je vais juste rappeler. Donc, c'est un... Vous donnez, s'il vous plaît. Vous avez 5 minutes. Et normalement, il devrait y avoir une question dans tout ça. Oui, merci beaucoup. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Bonjour, les achevins. Moi, je demeure dans le... Je suis pas le pilote, je demeure dans le chemin des Saint-Bernard à la Terrière. Moi, je viens parler des chemins de tolérance. Moi, ça fait 46 ans que je reste là. Quand je suis arrivé là au début, je grattais le chemin. Puis, il y a des gens qui sont venus s'établir puis ils ne payaient jamais. J'étais allé en cours puis j'ai gagné. Après ça, la Ville de la Terrière a réglé le problème en grattant l'hiver en faisant un certain entretien. Là, vous avez changé le règlement, il y a 2 ans, Ville de Saguenay, des chemins de tolérance. Mais vous nous avez encore remis, il y a 45 ans en arrière. L'an passé, il y a une calvette de brisée. J'ai demandé à quelqu'un de faire une soumission. Moi, je connais assez les calvettes parce que j'ai déjà travaillé d'autres places. J'ai fait faire la soumission, mais c'est de collecter les gens. Ça est revenu comme 40 ans en arrière. Pour 82 piastres, c'est comme si on leur enlevait 820 $ dans leur poche. Fait que quand j'ai fait la facture, j'ai enlevé ceux qui ne payaient pas il y a 30 ans, qui n'ont pas plus payé aujourd'hui. Puis la fille qui a pris la facture, l'autre personne, elle dit « Paul, j'ai réussi à collecter de tout. » J'ai dit « Oui, j'ai enlevé les 3 chialeux. » Ça fait que je demanderais qu'on revienne à ce que la Ville fasse l'entretien comme avant, parce que là, il va arriver du rechargement, puis ça va être un enfer encore, puis une chicane encore. Je pense qu'on a seulement le grattage, vous ne fournissez pas l'eau, les égouts, c'est une fosse septique, notre évaluation de maison a monté. Je pense que c'est une problématique, puis on devrait revoir ça. Puis quand quelqu'un dit « je ne veux pas payer », comment vous voulez aller le collecter? En le battant? Voyons, on n'est plus en 1920. En essayant d'être poli, encore là, c'est lui qui nous envoie promener. Ça fait que moi, j'aimerais, comme conseil, que vous regardiez ça, s'il vous plaît. Merci. D'accord, monsieur, je l'ai pris en note, puis on va demander à monsieur... C'est le légal. Mais c'est un dossier qu'on va regarder, parce que je sais qu'il y a des situations que c'est comme tomber entre, on va dire, entre 2 craques du plancher. Il y a des situations qu'on peut régulariser. Malheureusement, il y a des situations où c'est vraiment du privé. Mais venez donner votre nom après, on vous reviendra là-dessus. Ça va? OK. Il y a déjà des solutions, alors on va essayer d'aider. Vous viendrez nous donner votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Bon, on va vous en reparler là-dessus, mais ce qui est arrivé avec les chemins d'intolérance, c'est aussi le côté légal. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des places qu'on n'avait pas le droit d'aller. Mais sauf qu'on les vérifie toutes un par un, puis venez nous voir, puis on va s'occuper de vous, monsieur. Soyez pas inquiets. Bonjour. Madame la mairesse, conseiller et conseillère, bonsoir. Christian Jonca, arrondissement Chicoutimi, natif de Grande-Bay. Je sais que présentement, vous êtes à réflexion concernant le dossier du centre Georges Vézina et que vous rendrez une décision d'ici quelques semaines. À ce propos, est-ce qu'il faut rénover le centre Georges Vézina d'un âge vénérable de 70 ans, soit dit en passant un des plus vieux au Canada, ou bien serait-il préférable de construire un nouvel aréna? En ce qui me concerne, j'opte pour la construction d'un nouvel aréna. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un complexe avec 2 glaces et soccer d'eau? Pourquoi pas? Est-ce que j'accepterais de financer ce nouveau projet avec mon compte de taxe municipale? Certainement, à moins que le projet soit financé par un partenariat public-privé. En terminant, est-ce que mes impôts et ceux des contribuables de Saguenay servent à financer quelque peu les nouveaux complexes de Shawinigan, Gatineau, Trois-Rivières et le centre Vidéotron où évoluent les remparts?
Je crois que oui. Alors, j'aimerais bien que mes impôts servent aussi à un nouveau complexe chez moi. J'aimerais savoir si vous allez prendre une décision bientôt à ce sujet-là. Ça doit être bientôt, monsieur, parce que vous comprenez qu'il y a des délais. Mais oui, dès que je vous dirais que notre position va être prise, la population va être informée. Merci, bonne réflexion. Merci, monsieur Jonca. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, mon nom est François Rotan. Je viens déposer une pétition que j'ai moi-même organisée avec mes humbles moyens. Je suis de La Terrière, puis je représente la population de La Terrière. J'ai réussi à avoir 800 signatures en faveur du traitement contre les moustiques au village. C'est devenu une problématique pour les écoles, les garderies aussi, puis la population en général. Alors, je me suis déjà informé, il y a plusieurs villes qui le font déjà au Québec. C'est un traitement qu'on appelle par épandage avec du BT. C'est une bactérie qui se nourrit des larves de l'insecte et puis ça diminue de 90% les moustiques. Alors, on ne pourrait pas le faire sur tout le territoire de La Terrière. Je me suis renseigné auprès de professionnels. Et on pourrait le faire dans un endroit où la population est vraiment plus dense, c'est-à-dire le village et puis les alentours aussi. Et il faudrait le faire d'une manière récurrente au printemps. C'est pour ça que je me présente à vous ce soir. C'est un projet qui me tient à cœur. Je l'ai déjà je me suis renseigné, oui, auprès d'un professionnel qui le fait, puis c'est à peu près 25 000 $ que ça coûterait. Alors, je voudrais déposer cette pétition-là. Est-ce que c'est ici que je fais ça? D'accord. Alors, excusez-moi, pour être sûr qu'on faisait les choses comme il faut, vous devez la déposer au directeur général, qui, lui, va l'acheminer au bon service. Vous pouvez venir si vous voulez. Est-ce que vous êtes conservé une copie, M. Rotan? Non, c'est vraiment l'original. Est-ce que vos coordonnées sont sur la pétition? Ce serait bien. Donc, on va regarder ça suite à l'analyse du service. Il va y avoir retour. Je pense qu'il a terminé. Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Si vous me permettez, je vais lire mon document dans toute sa totalité. Oui. Puis à la fin, je remettrai une copie à Madame la greffière. Donc, bonsoir, Madame la mairesse, chère élue du district. Votre nom, s'il vous plaît, juste, excusez. Oh, je l'étais plus loin dans le texte, mais je vais vous le dire tout de suite. Michaël Harvey. Michaël Harvey, parfait. Donc, chère élue du district, chers concitoyens présents et qui nous écoutent à la télévision, et chers amis, tout d'abord, je tiens à féliciter les élus pour leurs élections et leur nouveau mandat depuis novembre dernier. Je me suis ici aujourd'hui en tant que volontaire pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et je suis accompagné de beaucoup de parents pour qui c'est également le cas. Donc, comme je disais tout à l'heure, mon nom est Michaël Harvey, papa et entraîneur de jeunes hockeyeurs contribuables de la ville de Saguenay, volontaire et mandataire pour représenter plusieurs familles. Il faut savoir que certaines personnes en faveur de notre démarche s'excusent de ne pas pouvoir se présenter ici et ce soir. Elles sont occupées pour les devoirs de leurs enfants, pour le souper, pour préparer les lunchs pour demain ou pour aller à une pratique de hockey de leurs enfants. L'objet de notre discussion, c'est fusion des associations de hockey mineur de Ville-Saguenay. Suite aux récentes séances d'information et aux interrogations multiples relativement à une possible fusion des 3 associations de hockey mineur de Saguenay en une seule entité, nous venons de nous vous présenter au nom de plusieurs familles touchées par cette décision nos inquiétudes et notre profond malaise envers le processus mis en place. Depuis longtemps, les associations de hockey mineur veulent rencontrer les élus et être informés pour être écoutés et être rassurés. Malheureusement, il n'y a pas eu d'écoute et aucune information n'a été diffusée.
Au départ, les ententes étaient claires entre le comité qui était chargé d'analyser une fusion et les associations existantes. Tous étaient d'accord pour analyser un projet de fusion tout en étant consultés et en pouvant par la suite soumettre le tout à leurs membres. Malheureusement, actuellement, il n'est plus question de fusion, mais bien de regroupement par le biais d'une seule entité qui a été créée sous le nom de Hockey mineur de Saguenay. Entité créée en l'absence d'une décision des membres des associations et sans participation de toutes les associations. Lors de la séance d'information pour le secteur de Chicoutimi du 28 novembre 2017 et suivant les éléments rapportés notamment par les journaux locaux, concernant les autres séances dans les secteurs de Jonquière et de la Baie, nous avons constaté que ce regroupement imposé, appelons ainsi, n'est pas désiré, et ce, en grande majorité par les membres cotisants des associations actuelles, soit les parents de toutes catégories confondues. Cette décision de regroupement forcé a été prise sans aucune consultation démocratique et publique et pour des raisons qui nous semblent nébuleuses et questionnables. Nous ne comprenons pas pourquoi, dans notre système démocratique actuel, les personnes à l'origine de cette fusion n'ont pas privilégié la transparence et le respect des utilisateurs en favorisant un vote en assemblée générale dans chacune des associations pour décider de l'avenir de la structure du hockey mineur à Saguenay. Lors de séances d'information, les points amenés par les représentants présents pour expliquer le choix d'un regroupement forcé ne sont pas, à notre point de vue, assez importants pour en arriver à cette décision comparativement aux points négatifs qu'elle engendrerait. Ils nous ont à peine présenté les pour et les contre d'un tel regroupement. Un membre de l'Assemblée du 28 novembre leur a demandé et même proposé de nous présenter clairement les avantages et les inconvénients. Ils ne l'ont pas fait. Vont-ils le faire? On nous fait miroiter l'idée de ce regroupement forcé favorisera l'équilibre des équipes de Saguenay. Nous croyons que cela ne changera rien à la situation actuelle, puisqu'en général, les équipes de Saguenay sont déjà bien équilibrées et des processus sont en place pour y parvenir. On nous fait sursauter de notre siège avec la prévision qu'il y aurait une diminution d'environ 10 à 30 des inscriptions suite à ce regroupement forcé et qu'il faut s'y attendre. C'est terrible, ils sont conscients de ça. Prendre une décision qui démotivera nos jeunes à poursuivre leur passion est inacceptable. Dis-moi, quelle entreprise maintiendrait une telle décision si elle devait perdre 10 à 30 et plus de ses revenus? Aucune. Madame la mairesse, seriez-vous prête à perdre 30 de vos citoyens ou de vos électeurs, de vos contribuables? Il y a environ 600 membres à Chicoutimi, hockeyeurs, autant à Jonquière et 250 à la Baie. Si on fait le calcul, 30 de 600, ça fait 180 membres. Donc, fois 2 parce qu'il y a Jonquière qui en a autant, et la Baie qui en ont, ça fait 75. Donc, ça fait plus de 400 individus qui ne joueraient plus dans leur sport. Notre sport national deviendra inaccessible pour une grande majorité de jeunes en raison de décisions d'adultes qui n'ont pas été mûrement réfléchies. On essaie de nous amadouer en nous disant que les subventions accordées actuellement dans chacune des associations seraient, suite à la fusion, redistribuées de manière équitable envers tous les membres. La question que nous nous posons est la suivante. Doit-il y avoir obligatoirement un regroupement forcé pour que la Ville redistribue équitablement ses subventions, ou doit-il y avoir plutôt une vraie volonté de le faire? Nous croyons que la réponse est évidente. Une volonté réelle de redistribuer les subventions dans chacune des associations, et ce, au prorata des inscriptions réalisables sans la fusion. Il suffit simplement de vouloir. On nous tient en otage avec la possibilité que le refus de ce regroupement forcé par les membres cotisants, qui sont aussi des contribuables de Saguenay, nous priverait des précieuses heures de glace disponibles dans les différents arénas de Saguenay. Devons-nous comprendre que les arénas et les heures de glace appartiennent uniquement à un petit groupe de gens qui décident comme bon leur semble et à qui ils distribueront le privilège de les utiliser? Nous avons toujours eu la conviction profonde que ces infrastructures et leur disponibilité appartenaient aux contribuables de Saguenay. Promenez-vous dans les arénas, vous verrez que les plages horaires ne sont pas toutes occupées. Le nouveau comité mentionne que les heures de glace seront mieux gérées. Comment allez-vous faire avec moins de membres, avec moins d'équipes? De notre côté, nous avons apporté plusieurs points négatifs qu'entraînerait ce regroupement. Premièrement, la vie de famille sera grandement affectée par le manque de temps que provoquera l'augmentation du temps de déplacement entre les arrondissements. Prenons comme exemple un jeune qui demeure à la Baie et qui devra dans la semaine
parce que les pratiques, c'est durant la semaine, se déplacer pour ces pratiques à Jonquière et vice-versa. Nous sommes actuellement au bout de l'élastique et les journées de 24 heures nous semblent toujours trop courtes. De plus, et c'est le plus important avant d'être des joueurs de hockey, nos jeunes sont surtout et avant tout des étudiants, même des enfants. Prendre un temps d'études à la maison pour l'investir en temps de déplacement de hockey est totalement impensable. Même si nous pouvions avoir la chance d'avoir une heure plus raisonnable, par exemple 18 heures, pour une pratique, mais dans un endroit considéré qu'on pourrait dire éloigné. Un jeune de la baie qui irait, un jeune de Saint-Honoré qui irait pratiquer à la baie, ou bien un jeune de la baie qui irait pratiquer à Kenoyami. Le départ serait autour de 17 heures, parce que la pratique est à 18 heures, pour arriver à environ 30 minutes d'avance. Ça, c'est si nous sommes chanceux et que nous n'avons pas un entraîneur qui nous oblige d'arriver, même pour les pratiques, 1 heure d'avance, sous peine de faire jouer votre joueur, votre enfant, laisser votre enfant sur le banc au prochain match. Ça arrive. L'enfant n'a pas... Fin de la pratique, 19h, ça dure 1 heure. Départ vers 19h20, 19h30, parce qu'il faut qu'il prenne sa douche. Arriver à la maison, 20h. L'enfant n'a pas nécessairement eu le temps de faire ses devoirs et peut-être même pas eu le temps de souper. Il ne faut pas oublier que nous avons 2 pratiques par semaine. Ah oui, il peut faire ses devoirs avec une lampe frontale dans la voiture ou avant de partir et de s'empiffrer une barre tendre ou d'un sandwich. Dans la voiture, bien sûr. Quand pourront-ils s'évader l'esprit avant l'école, jouer dehors, être tout simplement un enfant sans stress, sans contrainte, libre, épanoui à travers une vie d'adulte à vitesse grand V. J'achève, ce ne sera pas bien long. Pour revenir à notre élastique. C'est un long 5 minutes. Mais je vous écoute, je Merci, comprends madame, la problématique. Mais les concitoyens m'ont donné du temps. Oui. Donc, c'est pour ça que j'abuse un petit peu. C'est correct. On vous donne le temps de finir. Merci, j'apprécie, madame. Mm-hmm. Pour revenir à notre élastique ou à ceux qui ont la corde au cou, avez-vous pensé aux familles nombreuses? Un enfant pratiqué à l'abbé, le deuxième à Jonquière, le troisième à Chicoutimi, et ça le même soir. Ouf! Avez-vous pensé aux familles monoparentales? Peut-être que nous exagérons, mais il faut y penser. Le citoyen d'abord. J'ai déjà entendu ça quelque part. Deuxièmement, la dangerosité d'augmenter la distance pour les déplacements considérant le climat changeant en hiver que nous connaissons en Saguenay. Est-il vraiment sécuritaire? Placer une petite famille sur la route inutilement, est-il envisageable et acceptable? La réponse est très claire. Non. Troisièmement, cette fusion amènerait un débalancement dans les catégories actuelles et l'explication est fort simple. Depuis cette année, Hockey Québec a retiré son règlement d'obliger un jeune à évoluer dans le double lettre si, selon les évaluations, il est classé ainsi. L'effet pervers de cette fusion est que pour éviter les déplacements et la perte de temps précieux de famille d'aujourd'hui, est que le jeune qui devrait et voudrait normalement évoluer dans le double lettre décidera de jouer dans le simple lettre. Pour se soustraire de tous ces désagréments, le fait résultat sera que les équipes simple lettre seront très fortes, mais que celles du double lettre, à l'inverse, seront plus faibles. C'est totalement illogique dans les circonstances et dans les principes de catégorie au hockey. La nouvelle association veut avoir, on l'a entendu souvent, le bon joueur dans le bon chandail, le bon joueur dans la bonne chaise. Cela ne sera encore moins le cas. Beaucoup de parents mécontents de joueurs double lettre iront dans le simple lettre. Par conséquent, des joueurs de simple lettre profiteront de ces places disponibles pour jouer dans le double lettre. Donc, imaginez-vous qu'est-ce que ça va faire. Dans ce cas, ce n'est plus le jeune dans le bon chandail ou sur la bonne chaise, c'est plutôt de la chaise musicale. La ville fusionnée Saguenay a eu l'intelligence et le désir de respecter chacun des arrondissements dans leurs particularités, leurs valeurs et leurs besoins de se sentir distincts en créant les conseils d'arrondissement. Laissons nos familles décider. Je pense qu'il y en a qui... Ah, ben, excusez-moi, monsieur. OK. Moins, plus loin, peut-être. Ah, désolé. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je pense que oui. Monsieur m'a demandé de recommencer. Non. Non, OK. J'ai très bien compris l'idée. Okay. Je vais vous dire, je vais répondre. Je comprends très bien tout ça, mais vous comprenez que vous arrivez avec la problématique. Moi, ce que j'entendais,
à travers les travaux des différentes commissions, c'est que le dossier cheminait bien. Oui, qu'il y avait de l'incompréhension, parfois certains questionnements, mais que ça cheminait quand même bien au niveau du regroupement. Mais M. Michel Tifo va faire le suivi. Parce qu'il me restait un paragraphe, si vous me laissez juste le finir, j'avais comme une belle fin, c'était comme original. Puis... On va entendre votre paragraphe. Merci. Je le mets. Suite aux résultats des votes dans chacune des assemblées, et ce peut-être, peu importe le verdict. C'est mieux? Oui. Merci. Vous pourrez prendre une décision éclairée qui tiendra compte du désir des membres, et ce, en toute légitimité. Nous aurons débattu notre point jusqu'à la fin, et ce, au-delà des oui-dire des échos de vestiaire. Nous nous sentons comme en fin de troisième période. 7e match de la série finale. Nous perdons par un but. Le match est très serré, la foule est en délire. Tout le monde est assis sur le bout de leur banc, le souffle coupé, un arrêt de jeu arrive à l'instant, à notre grande surprise. Enfin, c'est un soupir, soulagement. Nous prenons un temps d'arrêt pour enlever le momentum à l'autre équipe et reposer nos joueurs pour mettre une belle stratégie en place, car nous croyons en nos capacités d'égaliser et de gagner en prolongation. Cette analogie reflète notre sentiment à l'instant. C'est vous, Madame la mairesse, notre arbitre en chef, qui nous donnera la chance à ces citoyens de la ville de Saguenay de mettre le projet sur la glace, pour faire un beau jeu de mots, qu'ils peuvent s'exprimer sur le sort d'une fusion ou non dans une démocratie en 2018 qui a toute sa raison d'être. Merci. Je vais laisser la parole à M. Tifo. Mais votre fin était originale, effectivement. M. Hervé, bonsoir. Bonsoir, M. Tifo. Quand je suis arrivé dans le dossier, dans la Commission des loisirs et sports, le processus était déjà avancé. J'ai rencontré les 3 organisations de hockey mineur, Jonquière, Chicoutimi, Labbé. Je comprends qu'il y a... Et j'ai demandé une réunion d'information la semaine dernière à Labbé. Et j'ai dit aux gens qui étaient sur place, vous avez manqué de communication. Je leur ai dit qu'il y avait manqué de communication et manqué d'information. Mais le processus est avancé, là, vous comprenez ça, M. Harvey? Oui, le processus est très, très avancé. Les gens de Chicoutimi sont en désaccord. Ça ne fait pas l'unanimité, je le comprends. Les gens de Labbé, les gens de Jonquière sont complètement en accord. Là où ça cloche, c'est au niveau du transport. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que selon les journaux, parce que j'en ai des appuis, je n'avais pas trouvé l'article par rapport à Labbé, mais Jonquière était totalement en désaccord selon mes sources. Bien, pour avoir rencontré les 3 dirigeants de hockey mineur la semaine dernière, et les dirigeants de Labbé et les dirigeants de Jonquière étaient d'accord. Et ce que je peux vous dire, pour avoir parlé avec plusieurs parents, à Chicoutimi, oui, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais il y en a qui sont aussi d'accord. Oui, alors, je ne comprends pas que ça ne fait pas l'unanimité. Autre chose, comment se fait-il que les gens de Labbé et les gens de Jonquière sont en accord au niveau du transport, alors qu'à Chicoutimi, vous êtes en plein milieu de la grande ville, c'est là qu'il y a du désaccord. C'est ce bout-là que je ne comprends pas, là, comme membre de la Commission des sports. C'est ce bout-là que je ne comprends pas. La semaine dernière, c'est moi qui ai demandé cette réunion-là à Labbé pour tenter de... C'est un regroupement. Alors moi, j'essaie bien, puis je vous le répète, là, moi, je suis arrivé en retard. Quand je suis arrivé, le dossier était très avancé. Alors j'ai dit, il faudrait essayer de se comprendre. Le président de ce nouveau regroupement a demandé aux gens de Chicoutimi, il reste encore une personne à la table à emmener. Il a demandé aux gens de Chicoutimi du hockey mineur d'emmener quelqu'un à la table pour justement tenter d'améliorer et de regrouper cette fusion du hockey mineur. Là, j'attends des nouvelles, je ne sais pas où ils en sont rendus dans le processus, mais moi, je pense qu'il faut faire confiance à ces gens-là. Il y a du monde, ça fait des années qu'ils sont dans le hockey mineur. Je comprends que ce n'est pas parfait, mais je pense qu'il faudra vivre avec ça. Donc, vous dites qu'il faut laisser faire les choses, puis il n'y a plus de changement qu'il faut faire? Moi, je pense que ça va être difficile. Je vous l'ai dit tantôt, là, moi, je viens d'arriver dans le dossier, ils sont avancés beaucoup dans le processus. Je ne sais pas si ça va être difficile. Moi, je ne pouvais pas arrêter ce regroupement-là. Là. J'ai demandé des réunions, j'ai dit, parlez-vous, vous êtes capable de vous parler. Et ce qu'on me dit, c'est pas tout le monde dans le hockey mineur de Chicoutimi qui est en désaccord. C'est puis je comprends, là, le transport, c'est pas évident. Là. Ça, je comprends tout ça. Mais c'est difficile. Moi, ça fait des années que j'en fais du sport, puis que je parle de sport, et faire l'unanimité à 100%, c'est presque impossible.
Alors, M. Hervé, ce que je vous propose, c'est d'avoir quelqu'un à la table pour participer justement aux discussions. Et s'il y a des choses à améliorer, vous allez pouvoir être partie intégrante puis essayer de voir ce qu'on peut corriger. C'est sûr que dans tout changement, il y a des inconvénients, mais vous savez, on est grande ville et on essaie justement pour faire en sorte que la gestion de l'activité se fasse de façon plus coordonnée. Essayer de regrouper en une seule organisation, mais ça n'empêche pas qu'on essaie justement quand même d'organiser quand même les activités à proximité. Mais moi, ce que j'entendais du dossier, parce que M. Tifo me tenait au courant, c'est que ça cheminait bien. Oui, qu'il y avait quelques parents, particulièrement dans l'arrondissement de Chicoutimi, qui étaient plus en désaccord, mais qu'à la baie comme à Jonquière, que si les gens étaient d'accord, ils suivaient le mouvement. Maintenant, je pense qu'il faudrait que quelqu'un aille à la table, et si des discussions, si des désaccords du point de vue, vous me parlez de Jean de Jonquière, sont encore là, ce serait bon de le savoir là. D'accord. Mais si vous êtes les bienvenus à venir à ces rencontres, Mme la mairesse, avec M. Tifo, on aimerait ça vous rencontrer parce qu'on a su que dans notre comité à Chicoutimi, même à Jonquière, ils ont essayé de vous rencontrer, M. Tifo, puis ça a été difficile. Donc, on aimerait ça vous inviter, les deux personnes ensemble, pour prendre le temps de discuter avec tous les membres de l'Assemblée. D'accord, je prends note. Je vous remercie beaucoup, madame. Bonne journée. Merci. Oui. Je vous laisse à vous. Moi, je suis journaliste. Ah, OK. Ah, vous voulez que je l'appelle là? Je peux vous laisser mon original? Oui. Est-ce que je peux laisser à Février? Le texte au complet? Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Rénal Girard, Madame la mairesse, membre du conseil, je vous félicite pour votre élection. J'en profite aussi pour féliciter le nouveau conseil pour la nouvelle tangente axée vers une plus grande démocratie. Mais comme vous le savez, même en démocratie, il se doit d'avoir une voie à suivre. Lorsqu'il y a des décisions basées sur les besoins futurs, il faut choisir les meilleures décisions. Je m'intéresse particulièrement au dossier d'un futur stade qui pourrait être annexé avec d'autres services et d'autres besoins, que beaucoup souhaitent voir se construire dans leur environnement ou dans leur arrondissement, comme vous voulez. En tant qu'ex-entraîneur d'athlétisme de la région de haut niveau, pendant de nombreuses années, je vois, et je ne suis pas le seul, le besoin de doter ce stade d'une piste d'athlétisme intérieure de 400 mètres. Considérant notre climat hivernal, ne facilitant pas les sportifs dans plusieurs disciplines. J'ai déjà présenté une étude comparative du temps d'utilisation d'un terrain extérieur versus un terrain intérieur au service des loisirs, à la ville, à l'université, etc. Il est clair et souhaitable de prendre le temps de bien analyser les différents points forts face à la prise de décision future avant d'installer de semblables équipements. Prenons les services, l'équipement, les clientèles, les compétences requises pour les programmations de tous ces gens, le stationnement, le service de transport en commun. Toutes ces choses doivent être prises en considération face à l'installation de futurs besoins comme un stade. Il ne faut pas aussi négliger la rentabilité, la gestion et le retour sur investissement pour notre ville et pour la population. C'est notre argent. Je pense que l'argent du peuple doit revenir à la population. Une saine administration peut y arriver. C'est important. J'étais antérieurement entraîneur professionnel agréé et entraîneur en chef de l'équipe d'athlétisme Saglac, qui était basée avec une charte à l'UQAC. Et suite à ça, nous avions une très grande représentativité au niveau provincial. Nous pouvions regrouper plusieurs petits clubs régionaux et lorsque nous débarquions sur des pistes provinciales, eh bien, on peut dire qu'on avait du plaisir. Donc, je recommande fortement le site de l'université, entre parenthèses UQAC. Je ne représente pas l'UQAC, je viens à titre personnel et en tant d'ex-entraîneur et ex-professeur et je suis à la retraite, pour doter la région d'un tel équipement afin que tous les sportifs
les entraîneurs soient gagnants à la fin de cette équation. Donc, la question est, quelle décision vous prendrez? J'espère que ce sera la meilleure pour la population. Je vous souhaite de prendre la meilleure décision en ayant une vision future bien réfléchie. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Merci pour l'information. Vous pouvez être sûr que je comprends le besoin au niveau de la piste d'athlétisme. Quand on va regarder pour le projet de Soccer Dome, on regardera en fonction des besoins, mais vous pouvez être sûr, je peux vous rassurer que l'intention de la commission, c'est d'aller vers les utilisateurs. Je me mets aussi à la disponibilité des intervenants du milieu ici, s'ils ont besoin d'informations, parce que j'ai parcouru des centaines de pistes d'athlétisme. J'ai même participé à des Jeux olympiques dans différents domaines. Donc, en toute modestie, je peux quand même voir des choses qu'on peut, nous, ici, se payer de façon, comme on dit, logique, mais face à un futur dont les besoins sont grands. On a des exemples de réussite dans la région. Antérieurement, dans le temps de M. Jalbert, je ne sais pas si les gens l'ont connu, moi j'ai travaillé au début du parc urbain. J'ai travaillé sur le dossier de la parc de Collines qui n'était pas dans les mêmes plans que moi, mais vous voyez maintenant, il y a un développement qui est fait, et ainsi de suite. Il y a des très belles, très belles réussites dans la ville. Donc, je pense que ça peut en être une autre. Je vous demanderai après le conseil de venir donner votre nom à M. Michel Tifo. Il va faire le suivi. Je vous remercie. Bien, oui. Parfait. Merci. Au plaisir. Merci. Bonsoir. Bonjour. Frédéric Maltais. Là, je suis venu parler de BlackRock. Là, je sais que tu avais dit qu'on allait avoir une rencontre la semaine prochaine, mais vu que le conseil est réuni, j'aimerais ça quand même aucun problème. Ajouter des choses puisque vous allez prendre la décision en groupe. C'est chez nous là, que j'ai dit dans le journal qu'il y avait des terres qui s'affaissaient. Mes terres sont situées entre 5 et 800 mètres du puits qui a été creusé en 2012 par la ville de Saguenay à ce moment-là. Depuis ce temps-là, les terres, ils baissent. C'est sûr que ça baisse, ça se modifie. Ça ne baisse pas dans son ensemble, mais les creux sont plus creux, sont plus abrupts. Il y a des trous qui se forment. L'année passée, je suis arrivé dans le champ, puis il y avait un trou d'à peu près 1,5 mètre, 2 mètres de diamètre, puis il y a à peu près 1 mètre à 2 mètres de profond aussi. C'est pas un trou là, qui est parti avec du drainage agricole, c'est un trou qui s'est affaissé comme ça. Là. Égal, bien égal, il est bien à plomb. C'est sûr que si j'avais arrivé devant le trou, puis qu'il n'y avait pas eu les changements qu'il y a dans mes champs, j'aurais pas fait le saut, là, mais quand j'ai vu le trou, je suis venu blanc comme un drap, parce que là, je me suis dit que c'était commencé, là. Pas pour alarmer personne, mais en tout cas. Je vais abroger mon discours, parce que je sais qu'on va avoir une rencontre. Là. Ma question, c'est comment est-ce qu'on va justifier le fait qu'on va fournir de l'eau potable à une entreprise de façon industrielle, puis qu'on va installer des compteurs d'eau pour restreindre la population d'une surutilisation? Ce sont les ICI sur lesquels les compteurs d'eau, c'est vraiment les ICI qui vont être touchés, donc les industries, commerces et institutions. Les compteurs d'eau au niveau des maisons privées vont être plutôt installés de façon sélective, tout simplement pour prendre des informations, savoir au niveau du débit, là, de l'utilisation de l'eau. Mais les industries commerces vont... Les industries commerces, oui. Pourquoi une entreprise pourrait utiliser de l'eau potable industriellement? Non, mais je tiens à vous rassurer, M. Maltais, c'est une des options qui est sur la table, oui. Mais on est en train justement, et c'est pour ça qu'on tient la réunion mardi prochain, okay. Voir s'il y a d'autres options qui sont sur la table et analyser toutes les options possibles. Mais c'est une des options qui est sur la table, qui est une option qui est quand même, on va dire, pour ce qui est du débit d'eau, intéressante, puisque c'est une quantité d'eau, un débit d'eau dont on a besoin. On recherche quelque chose comme 800 mètres cubes à l'heure. Et la nappe phréatique, pour le moment, cette option-là nous permettrait de l'avoir. On essaie de faire en sorte de placer la ZIP Saguenay, la zone industrielle-portuaire Saguenay, sur la map. On sait qu'il manque l'eau, le gaz et l'hydroélectricité. La Ville s'est entendue avec BlackRock, mais éventuellement, tous les autres joueurs qui veulent venir dans le secteur vont nous demander encore les mêmes
ressources. Donc, BlackRock s'est entendu pour faire les démarches pour l'hydroélectricité et le gaz. Nous, de notre côté, on fait les démarches pour l'eau, mais on s'entend, les options qui sont sur la table, il peut s'en ajouter d'autres. Pour le moment, c'était les options que l'on avait. Bien, vous parlez de 800 mètres cubes. Là. Je suis allé tantôt sur Internet. Là, la plus grande zone aquifère au monde, qui est située sur 9 États américains, ils ont pompé pendant 78 ans 173 mètres cubes à l'heure. Puis là, BlackRock parle de 300. La nappe phréatique a baissé de 280 pieds à 80 pieds en 78 ans. C'est toutes des informations qui sont intéressantes à avoir. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on se rencontre mardi soir prochain. Oui, l'analyse qui va être commandée. Je vous l'ai envoyé, Mme Néron, puis je l'ai envoyé à M. Potvin. Puis si les autres conseillers veulent l'avoir aussi, vous pourrez vous le partager. Parfait. Ça me fait plaisir. Merci, M. Maltais. Moi, c'est chemin pour faire suite. Pierre Grenon, agriculteur à l'intérieur. C'est chemin pour faire suite aussi. Je suis administrateur à l'UPA du Saguenay. Et est-ce que la Ville de Saguenay doit demander une autorisation CPTAQ pour une prise d'eau en zone verte? Ça, je vais laisser Maître... Ah, c'est M. Coulombe. M. Denis Coulombe est présent dans la salle. Je lui demanderai de répondre. La réponse est oui. OK, c'est correct. Ça me fait plaisir. Madame la mairesse, conseiller, conseillère, bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Rémi Pelletier et je demeure au 313 rue Courtois à Chicoutimi. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes à ce sujet-là. Moi, mon sujet, c'est... désolé, c'est la neige. Et puis, le gros problème, je crois que c'est des personnes qui ne servent tout simplement pas de leur logique parce que le gradeur, qui est une niveleuse, qui passe chez moi, passe avec, je me suis renseigné, la gratte en dessous, là, tu peux avoir 12 ou 14 pieds de longueur. Et avec l'aile de côté, tu peux avoir 20 pieds. C'est sûr que ma rue, elle mesure 19 pieds. Et la neige va toujours de mon côté, parce qu'il passe là. Et pour un affront, il passe de l'autre côté qu'il n'y a plus rien. Donc, on pourrait ménager à moitié du tarif là. Moi, je voudrais qu'on fasse un règlement, puis je ne suis pas le seul. J'ai parlé à beaucoup de gens, là, un peu partout. C'est toujours la même histoire. D'un petit trou, il passe avec la gratte de côté, c'est toujours du même bord. Là, moi, j'aimerais ça qu'on fasse un règlement, que dans les petites rues, qu'il allège sa gratte de côté, il y a 12 pieds de gratte d'une rue de 19 pieds, il en masse pour faire les deux bords. Et moi, je me ramasse avec quelque chose qu'on ne voit plus la maison. J'ai un petit terrain, les deux premières entrées, c'est bien plein tout le temps. Puis quand il a passé, ça prend beaucoup de neige avant qu'il passe chez moi, ça c'est correct. Une fois qu'il a passé, il passe 2-3 fois après, pour être sûr que la falaise qu'il a laissée, qu'il la ramène encore dans l'entrée. Moi, je ne comprends pas les dépenses de ce côté-là. D'accord. Et c'est quelle rue exactement? La rue Courtois? Courtois. Courtois. J'en ai déjà parlé à Mme Bergeron, à M. Potvin un peu. Puis moi, ce n'est pas pour moi seulement. Là. Je m'aperçois que le problème il est général. Dans les petites rues, là, qu'il allève, ça s'appelle le côté, moi, tu sais, je regardais ça comme il faut. J'ai dit, un enfant d'école dirait, là, c'est pas logique, ça, là. Comment ça qu'il n'enlève pas sa pelle, là? Tu sais, si au moins d'une tempête passerait d'un bord, puis d'un autre passerait de l'autre bord, si en tout cas, c'est équilibre les charges. Mais là, c'est pas ça le problème. Une autre affaire. Est-ce qu'on peut faire un règlement? Un règlement? Que les employés doivent lever leur gratte dans les petites rues. Moi, là, j'ai vu M. Davis, j'ai vu beaucoup de personnes l'année dernière. On dirait que ces gens-là sont inébranlables. C'est pas possible, là. Moi, il me semble que la logique elle-même parle. Je vais vous avouer, M. Pelletier, que moi, j'ai déjà demandé à ce qu'on passe d'un bar puis de l'autre bar pour répartir la neige, puis j'ai quand même eu de l'écoute de la part des services. Mais c'est compliqué, ça, apparemment. Ça, c'est plus compliqué que lever la gratte.
C'est le plan de déneigement. Je vais laisser. Monsieur, je sais qu'on a en ce moment on veut réviser une portion du plan de déneigement, mais je vais laisser Monsieur Michel Tremblay vous répondre. Non, c'est sûr que je n'avais peut-être déjà entendu parler un petit peu de votre coin, mais on va aller vous rencontrer. Mais sauf que passer d'un côté, passer de l'autre côté, les opérateurs, ils ont le circuit et tout ça. Puis quand on passe, mettons, le trois quarts de la rue, là, parce que des fois, là, quand il y a une tempête, on essaie de passer un coup d'une rue, mais on n'en revient pas tout de suite peut-être pour l'autre côté. Là. C'est sûr qu'on peut aller voir, on peut aller vous parler. C'est la première fois que moi, vous venez me voir, que vous m'appelez. Là. Mais on va aller vous voir avec les services, c'est pas un gros problème. Là. OK, je faisais affaire avec M. Davis surtout. Et moi, je vais vous dire une chose. Là. On m'en a dit des affaires, des niaiseries. Il dit, il faut qu'il lève la gratte puis il aille l'accrocher. Hey, Steph, il y a des autos parquées dans la rue, il lève sa gratte puis il ne va pas l'accrocher. Moi, c'est pas la question qu'il passe d'un bord ou qu'il passe de l'autre. Qu'il lève sa gratte de côté. Il y a 14 pieds de pelle puis il y a 19 pieds de rue. À un moment donné, il faut être logique. La dernière fois, le grader, j'ai dit, va me chercher à falaise de l'autre côté tant qu'elle est partie. C'est pas correct, là. Ah, ben, si vous la voulez, dites-moi là. Non, ça me dérange. Ça me dérange plus parce que la neige, je suis obligé de la mettre dans la rue. On cherche justement un dépôt de neige à Saguenay. J'ai un autre point. Vous me donnerez votre nom, monsieur, puis on va aller vous voir. Soyez pas inquiète. Là. Monsieur Pelletier, je vous demanderai de donner votre nom à monsieur Tremblay. J'ai un autre petit point. Oui, on vous écoute. Moi, ici, là, à Saguenay, je trouve que ça coûte très cher de faire jouer un jeune au hockey. Hein? C'est très dispendieux, l'habillement, et ainsi de suite. Puis, je m'aperçois qu'il y a seulement que 2 Saguenayens dans les Saguenayens. C'est drôle, hein? 2 personnes de la région, je sais que ça ne fera peut-être pas des contents, hein? 2 Saguenayens de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourtant, ça s'appelle les Saguenayens. J'aimerais qu'on change le nom, peut-être. Mais ces gens-là ne payent pas probablement de taxes, les joueurs. Hein? Moi, j'en paye. Puis j'aimerais qu'on ait des services de base, plus que ces affaires-là. Je ne dis pas que je compte ça, mais à un moment donné, le service de base avant, puis ces gens-là, est-ce qu'ils vont avoir une augmentation de 4 les spectateurs, pour payer le Colisée? J'en ai eu des augmentations, ça fait 3 ans, moi, de taxes. Oui. Ben, consommateur, donc, payeur. vous parlez du projet du Centre-Georges Vézina. Voilà. OK, là, je vous vois venir. D'accord. Parce que moi, je me dis consommateur-payeur. Chercher une surtaxe là, pour payer cette affaire-là. Moi, c'est mon principe. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Merci, M. Pelletier. Je donne mon nom à ce monsieur-là. Après la séance, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je parle pas trop fort. Ça va? Moi, quand je suis devant un micro, j'ai le goût de chanter une chanson, mais je vais me retenir. Alors, j'appartiens au groupe de parents de hockey. Mon nom est Elena Villeneuve. J'ai bien entendu la réponse de M. Tifo. Moi, j'ai 3 garçons qui jouent au hockey. Je suis dans les arénas 11 fois par semaine. Puis, je suis quelqu'un qui est assez d'entre-gens, fait que je parle à beaucoup de gens. Je ne dois pas parler aux bonnes personnes parce que moi, tous les gens avec qui je parle, ils sont en désaccord avec la fusion. Et vous venez de quel... Je viens de Chicoutimi, mais je connais des gens partout. Et moi, ça fait 16 ans que je suis dans les arénas, fait que je connais des gens de partout. Mes jeunes ont joué dans toutes sortes de ligues, donc on a côtoyé des gens de partout. Je suis d'accord avec l'idée de dire ils sont avancés. Pour moi, c'est pas une bonne raison. C'est pas parce qu'on n'est pas avancé qu'on peut pas prendre du recul puis évaluer la situation. Surtout qu'il y a un proverbe qui est assez cliché qui dit « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». C'est la problématique dans ce dossier-là, c'est qu'on est allé seul. Ça prend du temps à consulter, hein? Ça prend du temps à avoir des avis, ça prend du temps à rectifier le tir et ça n'a pas été fait. Alors, présentement, on se retrouve dans une situation où ça touche nos jeunes, ça touche beaucoup aussi les parents. Et au fond, ce qu'on se demande, c'est pourquoi on n'est pas sondé. On ne demande pas un référendum à la grandeur de la ville. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, parce qu'on sait que ça coûte des sous. Mais les parents qui jouent au hockey, pourquoi on ne les sonde pas? Et si, en effet, le son de cloche, c'est que tout le monde veut ça, bien, la majorité aura décidé pour la majorité. Mais présentement, ce qu'on sent, c'est que c'est une minorité de personnes, les personnes qu'on rencontre, les personnes à qui on demande comment va le processus, comment ça se déroule. Oui, on répond « ça va bien », mais ces gens-là, nous, on ne les connaît pas. Puis ce n'est pas des gens qui sont assis dans les estrades puis dans les arénas avec nous. Donc, la perception qu'on a, c'est que c'est une minorité qui vont décider quelque part de mon quotidien 6 à 8 mois par année, alors que je n'aurais pas eu voix au chapitre et je suis parent payeur et utilisateur. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une réelle consultation du milieu et on aura la grandeur, si en effet la majorité souhaite ça, de se plier à la majorité, mais ce n'est pas ce que nous croyons. D'accord. Voilà. Merci beaucoup.
Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Beaulieu. Je vais vous parler de numéro 6, 6.3, la modification de rénovation, programme de rénovation. Oui. Est-ce que le temps de limite pour demander quand on a déjà eu le plan, c'est quoi? Je vais demander soit M. Côté, soit Monsieur Denis Coulombe, qui pourrait peut-être... Est-ce que vous pouvez répéter votre question, M. Beaulieu? Pardon? Le temps de réclamation? Le temps de délai, quand on a déjà eu la rénovation, c'est quoi le temps de délai pour demander une autre? Ah, donc, si vous avez déjà utilisé ce programme-là, le délai avant de pouvoir le réutiliser? C'est ce que vous me demandez? Est-ce que, M. Coulombe, est-ce qu'on a cette information-là? OK, d'accord. Donc, avez-vous entendu, M. Beaulieu? Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir fait toute la liste pour pouvoir représenter une demande. Donc, vous pouvez demander, mais vous allez venir en bas de la liste quand tout le monde va avoir eu une réponse ou de l'aide. Parce que là, du fait que c'est en 2018, ça donne 1 an de plus. Je pense que les délais étaient de 7 ans. Monsieur Coulombe, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Il dit que d'après lui, le délai était de 7 ans. Ça prend plusieurs années, M. Beaulieu, mais je ne pense pas qu'il y ait de délai. C'est plutôt que tous ceux qui veulent se prévaloir du programme aient eu la chance de pouvoir y accéder. Et ensuite, on recommence. Ah, très bien. Ça vient en tour de la pile, autrement dit. Attendez, M. Coulombe, vous vouliez dire... Et Réno-Québec également, les deux. On avait 2 points. OK. Est-ce que ça va, M. Beaulieu? Oui. Ça répond à votre question? Oui. Oui. Une autre chose, est-ce qu'à la ville de Saguenay, il y a un règlement qui demande une taxe sur les machines à jeux vidéo, machines distributrices et ainsi de suite? Non. Mais est-ce que ça vous intéresserait de regarder ça, aller chercher de l'argent là? Est-ce qu'on a le droit? Je vais vous dire, il faudrait qu'on vérifie si on a le droit de faire ça. C'est peut-être pas... Ah, on aurait le droit. Je vais prendre note, je vais vérifier. Ça serait de l'argent de plus pour la ville. C'est bien, merci. On prend note, M. Beaulieu, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de l'Assemblée? Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? M. Michel Tifo. Est-ce que je peux faire une intervention avant? Oui, M. Tifo. Est-ce qu'il serait possible de parler à M. Harvey et Mme Villeneuve après la séance, s'il vous plaît? Quelques minutes. Terminé pour moi. Merci, M. Tifo. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Michel Tifo propose la levée de l'Assemblée. Merci à tout le monde.